Alors, bonjour, on se retrouve en plateau. On était tout à l'heure à l'extérieur. Au départ du Cross du Mont Blanc, on a fait pas mal de petites interviews et puis on va revenir aussi, bien évidemment, sur la tête de course de ce Cross du Mont Blanc avec une belle bagarre qui se profile et on va avoir certainement un direct. Alors, je vous rappelle, on avait parlé de 3 hommes. En fait, il y a 4 hommes en tête avec le Norvégien, hier excellent Norvégien sur le kilomètre vertical, Stian Ovin Angermund. Mais il est accompagné dans la même minute de Raymond Fontaine, le Réunionnais, de François Gonon, le Français, qui nous a vraiment surpris hier en remportant le kilomètre vertical, et puis de Dimitri Mitiayev, le Russe. Alors lui s'invite aussi sur cette possibilité de podium, voire de victoire. Donc c'est très indécis pour l'instant entre ces 4 hommes. Et puis derrière, nous avons l'Anglais Robbie Brighton, ensuite Grégory Gex, Germain Grangier, Yanis Lecomte. Mais a priori, la victoire va se décider entre ces 4 hommes ici, entre le Norvégien, les 2 Français et puis le Russe. Alors, nous n'avons pas parlé aussi de la tête de course chez les femmes. Mais en tête, Maïté Mayora, qui a fait aussi un excellent chrono hier sur le kilomètre vertical. On l'avait aperçu, Ludo l'avait interviewé, qui est en tête en 24 minutes 59. Et derrière, la Française Axel Mollaret qui est une quarantaine de secondes derrière. Deuxième place, nous avons Anne-Cécile Delcini. Alors, si vous ne connaissez pas, Vas-y, passe devant si tu veux. Non, c'est bon. C'est vrai? on est où là? On a perdu Raymond Fontaine. On est à Tré-le-Champ. On est après le 10e kilomètre. Eh bien, en tête, on a perdu Raymond Fontaine. On ne devine pas, on n'a pas forcément les numéros de dossard. Mais est-ce que c'est le Russe? Est-ce que c'est le Norvégien? Mais c'est François Gonon en bleu, vous voyez sur la droite. Tim Scott. Et voilà, il se fait attaquer, regardez. Donc, alors est-ce que c'est le Norvégien ou le Russe? On ne sait pas. Mais regardez, là, c'est vraiment... on est en direct. Et une attaque de François Gonon qui certainement accuse un petit peu le coup, puisque un petit coup de fatigue hier en courant le kilomètre vertical. En bleu, c'est François Gonon. Devant, il y avait un autre coureur. Donc vous voyez, ils ont déjà mis de gros écarts, hein, vous avez pu voir. Donc on va les voir sur le live trail. Et Raymond Fontaine. Voilà, Raymond Fontaine qui a perdu un petit peu de terrain, a priori, mais vous avez pu constater sur les images, ça va très 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 vite. Même François Gonon là s'est fait attaquer carrément hein, dans cette côte. Donc je vais vous donner les informations. Et oui, c'est le Norvégien hein, qui vient d'attaquer. Stian Ovin Angermund qui vient d'attaquer, vous l'avez vu à l'image à l'instant avec François Gonon. Et vous avez vu, il a placé une mine vraiment le Norvégien dans la côte pour tester. Et tous les deux ont couru le kilomètre vertical hier. Vous avez le temps de passage ici, 51 minutes 07 et puis 19 secondes derrière, Raymond Fontaine. Et ensuite à 12 secondes derrière encore, Dimitri Mitiayev. Et puis on va se dire que la victoire va se dessiner entre ces 4 hommes. Mais certainement entre François Gonon et Stian Ovin Angermund. Donc une belle bagarre encore. Et encore un Français aux avant-postes. Et Raymond Fontaine en chasse-patate derrière. Alors, on va bien sûr, regardez, avoir encore des images. Là, c'est le passage du 4e homme, Dimitri Mitayev, qu'on voit après Tré-le-Champ. Et je peux vous dire que sur cette partie, ensuite, ça va faire que monter jusqu'à l'aire d'arrivée à Plan-Prat. C'est-à-dire que là, ils ont une petite relance, mais après,
la montée de la Flégère. Alors, ça devrait être Robbie Brighton, normalement, ou Grégory Jex, à confirmer, puisqu'on n'a pas forcément les dossards visibles. Mais on voit bien quand même que ça chasse pas mal derrière. Donc, on va surveiller, nous, sur la Life Trail, tous ces temps de passage. Donc, vous avez pu voir Dimitri Mitaïev. C'était bien Grégory Jex derrière qu'on a pu apercevoir. Robert Brighton, qui était en sable. Paul Matou. Regardez, puis maintenant, ça va arriver. Un Germain Grangier, Arnaud Jaillard, Bertrand Amraoui, qui est un jeune prodige ici, qui est toujours très, très en forme sur ce cross du Mont-Blanc. Yanis Lecomte. Et on attend aussi le passage qu'on a vu sur la ligne de départ tout à l'heure, Sacha de Villaz. Et finalement, qu'il était très, très cool aujourd'hui, qu'il n'avait pas forcément envie d'attaquer plus que ça. Mais je peux vous dire, ça va très très vite. 51 minutes 07. On va avoir un chrono final certainement aux alentours des 1h50. Donc à surveiller dans cette montée de la Flégère, Stian Ovin Angermund, François Gonon. Et en chasse derrière Raymond Fontaine et le Russe Dimitri Mitaïev. On peut dire que la course masculine est pratiquement maintenant dessinée. Et on va voir ça certainement aussi tout à l'heure. Le passage des femmes. Avec Maïté Mayora, Axel Mollaret et Anne-Cécile Delchini, qui, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vit à La Réunion depuis quelques années maintenant et qui gagne toutes les courses sur l'île de La Réunion. Anne-Cécile Delchini, une coureuse très très performante et qui s'est préparée pour cette échéance ici sur ce profil qui lui convient parfaitement. Alors nous sommes très contents de réunionner en fait dans les 4 premiers pour l'instant. Anne-Cécile Delchini 3e pour l'instant en tête féminine et Raymond Fontaine aussi en 3e position. Alors vous voyez, par rapport à hier, l'allure est beaucoup plus rapide que sur le 82 km avec un format beaucoup plus athlétique. Et il est vrai que la préparation n'est pas tout à fait la même, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit sur l'entraînement. Il faut travailler plus l'intensité cardiaque. Bien sûr, il faut travailler aussi le dénivelé, des formats un petit peu moins longs. Alors, on va vous donner bien sûr des nouvelles et des news sur la tête des hommes. On va attendre un petit peu d'avoir des nouvelles. Et on va rester un peu sur Tréléchan, c'est très bien. En direct ici. Alors si vous prenez l'antenne, je vous rappelle, on est en direct sur la Web TV. Nous sommes en studio, nous étions tout à l'heure sur le départ. Et là, nous sommes au passage à Tréléchan, sur le cross du Mont-Blanc. Alors, passage à Tréléchan. Maintenant, avec la masse des concurrents, à peu près une trentaine qui sont passés. Tréléchan, je vous rappelle, 23 km en tout sur le cross du Mont-Blanc. Tréléchan, 11 km 6 depuis le départ. Ils ont couru et parcouru 518 mètres de dénivelé positif. Et ensuite, ils vont grimper jusqu'à Plan-Prat, à l'altitude de 1386 mètres. Donc vous voyez, ils ont encore quand même plus de 800 mètres de dénivelé à faire, à réaliser. Donc à mi-parcours, le Norvégien a attaqué avec François Gonon, Raymond Fontaine. Et on attend maintenant les 3 féminines. Vous voyez, on se dirige vers le point de ravitaillement. On l'a évoqué tout à l'heure avec Stéphane Sclavo, le point de ravitaillement. Sacha de Villaz, qu'on a vu tout à l'heure au départ, qui n'a pas l'air très très bien, qui semble-t-il s'est arrêté pas mal de temps au ravitaillement et il doit être de ne pas avoir les jambes. Donc passage au ravitaillement, vous pouvez voir, vous pouvez constater, vous voyez, maintenant on a des petites pochettes
pour voir ce qu'on boit, c'est-à-dire les petites flasques, ça une flasque. Où, ce ne sont plus des gourdes rigides, mais des flasques. Vous voyez, tout le monde a ça maintenant. Ça permet de savoir ce qu'on boit et en même temps, ça ne gêne pas au niveau de la cage thoracique parce qu'on peut mettre l'eau facilement dans son sac. Alors, vous voyez, certains encore les gourdes, mais les flasques, ça marche du tonnerre parce que on parlait d'évolution technologique du matériel. Donc ici, vous voyez, ravitaillement très rapide. Hein, on n'est pas sur des ravitaillements très longs comme sur le 80 km. Les coureurs ne s'attardent pas. Et puis tous ces bénévoles présents, vous voyez, qui encouragent, qui applaudissent, qui montrent le parcours. Certains ne s'arrêtent même pas au ravitaillement. Alors là, je peux vous dire qu'on est encore dans des coureurs performants puisque on est dans le top 50, top 100. Donc des coureurs qui vont réaliser 2h30, 2h45 au final sur ce cross du Mont Blanc. Alors on est à Tré-le-Champ, 11 km 6 et on aura un point maintenant à la Flégère au kilomètre 18 environ et ils auront parcouru 700 mètres de dénivelé supplémentaire. Pardon. Non, en même temps, c'est bien, ouais, voilà, quand t'es dans les coulisses du bordel. On pense à tous les coureurs qui en ont terminé. Il y a eu quand même un taux d'abandon quand même assez conséquent. On aura les chiffres certainement dans la journée. Donc sur ce cross du Mont Blanc, certainement un taux d'abandon beaucoup moindre. Alors, les féminines, on va surveiller hein, en même temps que vous. C'est-à-dire qu'on va regarder non seulement la Web TV, mais aussi le Live Trail pour aller voir si elles sont passées. Et oui, en effet, a priori, la première est passée, vient de passer là à 9h02, c'est-à-dire il y a 2 minutes. Pas facile hein, de voir les féminines au sein de ce peloton masculin, mais c'est toujours Maïté Mayora qui est passée à 9h02, c'est-à-dire elle est passée en tête en 59 minutes et 12 secondes. Je vous rappelle, les premiers hommes sont passés en 51 minutes. Donc on va attendre le passage d'Axel Mollaret qui était en deuxième position et Anne-Cécile Delchini. Alors voilà, ça c'est la tête de course masculin pour l'instant à Tré-le-Champ. Avec le top 10 et pas mal de Français. Hein. On a vous voyez, entre la 5e et la 10e position. Et voilà, Anne-Cécile Delchini. Je vous parlais d'Anne-Cécile Delchini, la voilà. Team Salomon Réunion. Hier, j'avais dit Team Salomon Réunion, mais voilà, il existe vraiment ce Team Salomon Réunion avec Laurent Allard à la tête qui manage. On a vu Yannick Seri hier, qu'on salue ici, qui a eu des problèmes 30e kilomètre, il y a eu des problèmes de ventre, de digestion, on en parlait hier. Et Anne-Cécile Delchini avec Laurent, notre caméraman qui essaye tant bien que mal. Il est sportif là, hein. Laurent, il arrive quand même à suivre Anne-Cécile Delchini dans la côte. Je peux vous dire que ça c'est du sport. Parce qu'Anne-Cécile, elle est très très forte sur les profils de kilomètres verticales et sur le profil course de montagne et trail court. Et Anne-Cécile Delchini, qu'on espère qui devrait être en deuxième position. Non, il y a Axel Mollaret qui est passé juste 1 minute devant elle, qu'on n'a pas pu avoir. Mais la lutte est encore serrée. Hein. Ces 3 femmes entre Maïté Mayora, vous voyez, Axel Mollaret et puis Anne-Cécile Delchini. Vous voyez, le podium est dessiné maintenant entre ces 3 femmes. Et ça se joue en l'espace de 2-3 minutes. Hein. Donc rien n'est fait. Donc 2 Françaises en pourchasse de l'Espagnol. Et puis maintenant, on va voir beaucoup de coureurs
qui vont désormais passer ici à Tré-le-Champ et qui vont viser aux alentours des 3 heures, 4 heures de course. Une belle course, mais les podiums, maintenant on peut dire que la course n'est pas pliée parce qu'en montagne, course de montagne, on peut toujours avoir des défaillances et des gros soucis gastriques ou alors des problèmes de crampes ou de blessures. Donc, mais grosso modo, je peux vous dire que la course est en train de se décanter et qu'on va assister à la victoire entre les deux podiums qu'on a évoqués. Alors vous voyez le pont qui a été acheté par l'organisation l'an passé pour éviter les embouteillages dans la vallée, et ce qui permet une certaine fluidité. Très bien sécurisé, on félicite l'organisation et les efforts fournis. Vous voyez, on ne peut pas Non, pas de souci. monter. On félicite l'organisation aussi, c'est bon. Voilà. Donc c'est toujours Pascal qui va suivre les coureurs. C'est bien, vous êtes en ambiance, hein, comme si vous y étiez à ce cross du Mont Blanc, et vous voyez le passage de la passerelle à Tré-le-Champ. Voilà, la 4e féminine qu'on voit ici. Alors ça doit être Stéphanie Capel. Alors, soit Stéphanie Capel ou Ingrid Kaspersen, la norvégienne. En tout cas, elles étaient toutes les deux ensemble à passage de Tré-le-Champ. Voilà, on a fait le tour de la passerelle, c'est bien. En même temps, vous pouvez voir le parcours un peu, mais après, je vous rassure, on a très peu de bitume. Le trail running et la course de montagne sont réglementés par rapport au pourcentage de passage sur le bitume. Et on se retrouve vite dans les sentiers, puis voilà, c'est ensuite la montée de la Flégère. Voilà, une féminine encore qui passe. Donc certainement Julie Bouterahan ou alors Laura Belle-Francesca. Derrière aussi en chasse, pourchasse, Sandrine Motoros. Voilà, 8 féminines, maintenant 10 je crois féminines sont passées. 8 féminines sont passées à Tré-le-Champ. Très belles images, hein, on est vraiment à l'intérieur. Et c'est ce que vous demandez sur cette Web TV, de pouvoir être au cœur de l'événement, pas forcément tout le temps avec les premiers et les vedettes, mais d'être aussi avec les personnes qui courent ce cross du Mont Blanc. Et là, on est vraiment au cœur du sentier. Vous voyez en direct, ça c'est chouette. Et je peux vous dire que le sentier va grimper de plus en plus fort jusqu'à la Flégère. Alors, je ne sais pas si Pascal va aller jusqu'à la Flégère, mais il va falloir... Ah ça, c'est Laurent et Willy. Alors on me dit, ils vont aller pratiquement jusqu'à la Flégère. Donc c'est chouette, vous voyez, rue Balise, on n'a qu'à suivre. Et on voit le top 10, on en parlait tout à l'heure. Grosso modo, je pense que la victoire va se jouer entre ces 4 hommes en tête. Le Norvégien Stian Ovin Angermund, François Gonon, l'excellent coureur hier du kilomètre vertical, coureur aussi... qui n'est pas que coureur en fait, il fait aussi de la course d'orientation. Et Raymond Fontaine et puis le Russe. Ah non, c'est dans l'autre sens, monsieur. Hein. Il est parti dans l'autre sens. Non, alors, évidemment, on a des gens qui vont faire l'assistance, qui vont encourager. Alors, vous pouvez vous apercevoir de l'effet de pente ici. Et on constate voilà, un passage de plusieurs féminines. Ici, donc on avait Céline Cazot, Suzanne Perche, Stani Rouk, Elodie Oléanier qu'on attendait à Tré-le-Champ.
Donc certainement aussi, on avait Nathalie White, Martina Valmassois. Et vous constatez que par rapport au kilomètre vertical d'hier, on court beaucoup ici. Il ne faut pas perdre de temps, il faut courir. Donc on court, on marche. Alors la particularité du trail running, en fait, c'est d'apprendre à marcher vite et à courir lentement, ce que ne font pas forcément les débutants et les coureurs peu expérimentés, en fait. Ils ont tendance à courir vite et à marcher doucement, c'est-à-dire courir vite et puis après récupérer en marchant. Et en fait, la spécificité du trail running, c'est plutôt de le contraire. Et il faut apprendre à marcher vite, et ça s'apprend, on le disait hier, et à trottiner derrière, c'est-à-dire à gérer son effort. Le but, c'est d'être économique tout le long du parcours, c'est-à-dire de ne pas avoir vraiment de coup de barre. Donc l'économie de course est un facteur fondamental en trail running, quels que soient les formats de course. C'est-à-dire qu'il faut s'économiser jusqu'au bout. Parce que quand on est en bas d'une côte très sévère et technique, il peut y avoir facilement la panne de batterie, c'est-à-dire plus du tout d'énergie pour pouvoir grimper. Alors vous pouvez voir ces images, c'est vraiment sympa d'avoir des images de direct. Donc je vous disais la gestion de course, et on a une belle course et une belle bagarre entre 4 hommes en tête et puis on va dire 3 femmes, mais Maïté Mayora semble se détacher quand même. Et voilà, c'est le direct. On est en direct de la Flégère avec le ravitaillement qui se prépare. Avec bon, là c'est costaud, hein, c'est du 4 quarts, ça tient bien au corps. Alors on a évidemment les oranges, hein, qui est un petit peu plus facilement digérable. Même si on dit oui, c'est acide, non, c'est au contraire. C'est pas parce que c'est acide dans la bouche que ça va être acide dans l'estomac. C'est plutôt le contraire pour les oranges, c'est très bien. Puis des bananes. Des bananes ici qu'on découpe. C'est sympa. On switch sur la montée de Trelchamp qui va vers la Flégère et puis après le ravitaillement de la Flégère. Et puis tous ces coureurs qui sont en train de passer, qui sont aux alentours de la 100e place. Donc on va regarder combien de coureurs sont passés à Trelchamp. Yes. Regardez, il y a quand même du monde maintenant dans les sentiers. Et il faut se frayer un passage, mais on s'encourage, on essaye de gérer au mieux cette montée sur la Flégère qui est terrible. C'est celle qui est le juge de paix sur ce cross du Mont Blanc. Un cross historique ici, puisque, imaginez, il date de 1987. Et donc, toujours là, toujours présent, ce cross du Mont Blanc, 23 km. Profil plutôt grimpeur. On a très peu de descente. Et puis des grands noms se sont illustrés ici. Mais aussi des coureurs étrangers comme des Kenyans dans les fin des années 90. Et puis 1500 coureurs, faut-il le souligner encore, qui étaient présents ce matin sur la ligne de départ. Alors, un petit point à Trelchamp, comme je vous disais. On a 285 coureurs qui sont passés à Trelchamp. Pierre Roblin en 285e position. Et donc vous voyez, on est à quand même déjà plus de 250 coureurs passés. La densité de coureurs maintenant est imposante. C'est-à-dire qu'on voit bien que les capacités des premiers sont exceptionnelles. Ce sont quand même des athlètes de haut niveau.
qui ont des prédispositions génétiques énormes, faut-il le souligner, mais aussi qui s'entraînent pratiquement tous les jours, voire 2 fois par jour. Certains courent plus de 200 km par semaine pour en arriver là, avec des dénivelés imposants. Christophe pour Laurent. Ça court encore, hein. Vous voyez, dans les 300 premiers, ça court quand même encore. Ou ça marche vite, hein. Vous voyez, on est quand même encore des profils performeurs. Des gens qui essayent de chercher la place ou le chrono. C'est vrai que sur ce cross du Mont Blanc, on peut dire, voilà, parce qu'on n'est pas trop dans le chrono en fait sur le trail running, hein, mais sur ce cross du Mont Blanc, réaliser par exemple moins de 2 heures pour les premiers, c'est un exploit, mais certains vont aller chercher les moins de 2h30 ou les moins de 3 heures ou les moins de 4 heures. Voilà. Donc, bienvenue hein, si vous êtes, vous vous connectez maintenant sur la Web TV. On est là depuis hier. On a vécu des instants extraordinaires, de beaux interviews aussi. Et on a vécu un 82 km exceptionnel avec des vainqueurs tout aussi exceptionnels. Et aussi sur ce kilomètre vertical en fin d'après-midi, on a passé une journée extraordinaire. Et puis on revient ce matin, vous le voyez, en direct sur le cross du Mont Blanc, avec en tête le Norvégien, un Norvégien et 2 Français, François Gonon, Raymond Fontaine, et puis un Russe juste derrière. Alors comme vous pouvez le constater sur les images, vous voyez le sentier devient de plus en plus technique avec de plus en plus de rochers. Et ça grimpe, là on est sur des pourcentages de pente, vous voyez, qui vont de 10 à 15, 20%. Je me cale à droite. Donc là, difficile de courir. Et technicité, vous voyez, du sol. Il faut s'accrocher à des pensées positives, on va dire. Il faut gérer aussi sa course mentalement. Souvent dans la deuxième moitié, c'est là que ça coince un peu, ça craque, on est parti trop fort et on a du mal à se gérer. Très très belles images, hein. On remercie les techniciens parce que c'est vraiment sympa de pouvoir vivre des images comme celle-là de l'intérieur. Imaginez, voilà, on est en direct quand même sur ce cross du Mont Blanc et vous êtes au cœur de l'événement avec les coureurs, dans la masse des coureurs des 300 premiers. Ça, c'est vraiment chouette. Donc vous imaginez être dans les sentiers. Alors si vous êtes dans la région parisienne, vous dites, ah voilà, de belles images quand même de la montagne, et puis on est au cœur de l'événement. On salue aussi tous les internautes étrangers, puisqu'on est aussi regardé dans le monde entier, vous imaginez, avec Internet. Et de jolis passages, de belles images, hein, malgré une météo, voilà, un ciel un petit peu laiteux. Une météo qui va satisfaire tous les coureurs puisque fera moins chaud. Ah putain, Aubry, ça gaz ou quoi? Allez. Ça va? Ah, ils se disent bonjour. Oui, alors on va faire un point tout à l'heure puisque on va se retrouver aussi à la Flégère, hein. On attend les coureurs. On va pas leur demander d'aller plus rapidement non plus, hein. Donc prochain point, ce sera la Flégère. On sera au kilomètre 18. Il restera exactement 5 km pour terminer. Donc après, ça va aller très vite, hein, notamment pour la victoire. Et puis, on aura Ludo. On aura Ludo en haut de Plan Prat. A priori, d'ici 10-15 minutes, on devrait avoir un point à la Flégère.